Tu es sensible, intuitive et connectée? Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme, la communication avec l'invisible et tes capacités extrasensorielles? Alors, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et thérapeute énergétique. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre, à l'invisible. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers et formations intuition et médiumnité, mes séances de coaching et de contact défunt sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour, chers auditeurs de la magie de l'âme. Alors tout d'abord, avant de commencer cet épisode, je tiens à m'excuser pour ma voix un peu voilée. Je suis enrhumée depuis plus d'une semaine et ça s'entend dans ma voix. Depuis mon enfance, les voix autour de moi se sont souvent élevées pour reprocher mon apparente instabilité, mes changements constants, me suggérant de faire des choix, de me concentrer sur une seule voie. On m'a souvent dit que l'on ne peut pas tout faire ou tout avoir dans la vie, qu'il faut faire des choix. Peut-être que toi aussi, on t'a déjà asséné que tu devrais te fixer, te spécialiser, choisir un chemin unique. On t'a peut-être même reproché de ne pas te concentrer sur une seule activité, comme si cela était le seul chemin vers le succès. C'est quelque chose qui a résonné en moi pendant longtemps. Je me suis souvent demandé si j'avais un problème, si je m'auto-sabotais en ne menant pas tous mes projets à terme. Et puis un jour, tout a changé quand un simple mot est venu illuminer ma compréhension de moi-même. Le mot multipotentiel. Tout a pris sens. Je me suis soudainement reconnue dans cette description qui m'a ouvert les yeux. J'ai compris que ma diversité d'intérêts n'était pas une faiblesse, mais une force. Une force que je partage avec toi aujourd'hui. Alors si toi aussi tu as ressenti ce poids des attentes, des jugements et que tu te demandes parfois si tu devrais te restreindre à une seule passion, cet épisode est fait pour toi. Nous allons plonger ensemble dans l'univers des multipassionnés, des individus comme toi et moi qui ont la magie de pouvoir embrasser la variété de leurs intérêts. Reste avec moi tout au long de cet épisode car nous allons explorer les cycles naturels du multipassionné, découvrir les super pouvoirs qui sommeillent en toi et bien sûr briser quelques mythes qui ont peut-être teinté la perception que tu as de toi-même. Pour commencer, es-tu une personne multipassionnée? Si toi aussi tu es de celles et ceux qui s'engagent volontiers dans une diversité d'activités, si la concentration sur une seule tâche, que ce soit dans le domaine professionnel ou les loisirs, te semble parfois ardue, alors permets-moi de te dire sans aucun doute que tu es une personne aux multiples passions, une âme multiple dans un monde parfois trop habitué à la spécialisation. Jongler avec différents rôles, c'est ce qui allume en toi la flamme de la joie et du sentiment d'accomplissement. Être une personne aux multiples passions, une personne multipotentielle, c'est vivre avec la difficulté de répondre à la question souvent posée lorsque l'on est ado. Que veux-tu devenir à l'avenir ? Quelle carrière particulière veux-tu embrasser ? Pourquoi choisir quand il y a tant de choses qui t'animent ? Des passions, des passe-temps, des talents variés qui t'apportent une réelle satisfaction ? C'est cette diversité qui fait de toi une personne unique aux horizons multiples. Alors si tu te sens trop à l'étroit lorsque tu t'imagines te restreindre à une seule voie, si tu ressens cette soif constante d'explorer, de créer, de t'épanouir dans des domaines variés, cet épisode est spécialement conçu pour toi. Ensemble, nous allons plonger dans la magie des personnes aux multiples passions, de ces âmes qui embrassent la richesse de leur diversité. Entrepreneuse multipassionnée et fière de l'être. En tant qu'entrepreneuse multipassionnée, je peux affirmer avec conviction que de nombreux entrepreneurs qui connaissent le succès partagent cette caractéristique. J'oserais même aller plus loin en disant que pour être un entrepreneur efficace, il est essentiel d'être multipassionné. En effet, la création et la gestion d'une entreprise demandent de jongler avec un éventail varié de casquettes et de compétences. Il faut être prêt à endosser plusieurs rôles, que ce soit en tant que web manager, animateur de réseaux sociaux, podcasteur, rédacteur, comptable, marketeur, et bien sûr, en plus de tout cela, s'engager dans son cœur de métier qui peut englober lui-même plusieurs activités, comme dans mon cas,
qui suis à la fois médium, enseignante, coach, thérapeute énergétique, enseignante de yoga, enseignante de tantra. Cela ressemble à un véritable tour de force, n'est-ce pas ? Pour moi, c'est une réalité quotidienne. J'enfile ces différentes casquettes avec joie, jonglant entre mes obligations professionnelles et mes innombrables passions. Cela inclut des loisirs tels que la danse. Entre la salsa, la bachata et la kizomba, je participe à 7 heures de cours de danse par semaine, sans oublier au moins une soirée latine tous les week-ends. Dès que je peux, je fais également des sorties roller, de l'escalade et bien sûr ma passion insatiable pour le voyage. Ah, j'allais oublier, parmi toutes ces passions, il y a également le dessin in situ. J'adore dessiner dans la rue ce que je vis, ce que je vois. Sans parler de ma passion pour la médiumnité, je passe mon temps à me former à l'art de communiquer avec le non-visible, enchaînant formation après formation. Et puis j'ai une passion également pour les langues. Je ne cesse de progresser, ou du moins de tenter de progresser en grec, en anglais, en espagnol. Tu te demandes peut-être comment je trouve le temps pour faire tout ça. Eh bien c'est simple, j'organise ma vie en harmonie avec mes passions. Je ne les considère pas moins importantes que mon activité professionnelle, qui est elle-même une véritable passion. J'ai façonné un mode de vie qui laisse la part belle à mes multiples centres d'intérêt. Malgré les diverses casquettes professionnelles que j'endosse, je veille toujours à ce que mes horaires de travail et l'organisation de mon activité professionnelle me laissent l'espace nécessaire pour vivre pleinement mes différentes passions. Et à propos de ma passion pour le voyage, aujourd'hui, je suis ce que l'on appelle digital nomade, ce qui signifie que toute mon activité se déroule exclusivement en ligne via Internet. Cela me permet de travailler de n'importe où dans le monde. Bien que ma base soit actuellement en Grèce, je suis en train de mettre en place des plans pour voyager davantage, car l'aventure fait également partie intégrante de ma vie de multipassionné. Ce qui t'empêche de t'épanouir en tant que multipassionné. Aujourd'hui, la société semble tourner autour des spécialistes, de ceux qui se plongent dans un domaine spécifique, construisent leur carrière autour de cela et deviennent des experts dans un domaine bien délimité. C'est un modèle qui remonte à l'industrialisation où l'optimisation des processus nécessitait que chaque travailleur se consacre à une tâche spécifique. À cette époque, cette approche semblait être une révolution. Mais dans notre ère moderne, elle a montré qu'elle était une cause majeure d'anxiété, de dépression et du sentiment de ne pas contribuer pleinement. On peut dire que le bien-être mental et le sens de l'objectif personnel n'ont pas toujours été au centre des préoccupations des entreprises. Tout comme les spécialistes ont leurs forces, les multipassionnés ont eux aussi leurs qualités uniques. Nous sommes souvent conditionnés à terminer les choses, à mener des projets jusqu'à leur fin. Mais pour un multipassionné, ce n'est pas le point crucial. Ce qui compte, c'est le processus, c'est cultiver la connaissance, apprendre constamment, maîtriser de nouvelles compétences. Il est temps de changer de perspective, de briser le stéréotype que tu es un ou une ratée si tu ne finis pas chaque projet. Beaucoup de personnes multipassionnées ont déjà investi tout leur cœur bien avant que leur projet ne soit terminé. Et ici réside le vrai défi. Même si tu te sens satisfait ou satisfaite, prête à évoluer, le monde extérieur peut te faire sentir coupable, te qualifiant de paresseux ou paresseuse ou affirmant que tu ne vas jamais au bout de quelque chose. Maintenant, il me semble important de parler du cycle naturel des multipassionnés. Le cycle naturel des multipassionnés. La première phase, c'est le début d'un nouveau cycle. Au début d'un cycle, tu viens de découvrir une nouvelle passion. L'enthousiasme fuse en toi, les recherches commencent et tu te plonges dans le plaisir d'acquérir de nouvelles connaissances. C'est un moment absolument magique où le simple plaisir de la découverte prévaut. Puis vient la phase d'approfondissement. Lors de la phase d'approfondissement, les recherches s'intensifient, une véritable fascination s'installe, tu te rapproches du sujet avec une intensité presque obsessionnelle. C'est la seule chose à laquelle tu penses, la seule qui captive ton intérêt. Tu veux tout savoir, tout comprendre sur le sujet. Puis vient la phase du partage. Maintenant, ton enthousiasme déborde et tu commences à en parler autour de toi. Tu as accumulé assez de connaissances et tu veux partager cet amour et cette passion. Les discussions se multiplient, la contagion de la passion se propage. Ensuite vient la phase de la formalisation des connaissances. À cette étape, le désir de formaliser tes connaissances germe en toi. Tu ressens le besoin de transmettre, éventuellement même d'enseigner aux autres.
C'est à ce moment que naissent des projets, des initiatives concrètes pour structurer la façon dont tu partages tes connaissances sur cette nouvelle passion. Puis vient la phase où tu commences à perdre de l'intérêt. Arrive un moment où tu commences à perdre de l'intérêt. Les autres sont séduits par ce que tu as à offrir, mais quelque chose d'autre croise ton chemin. Tu sais qu'il est temps de passer à autre chose, même si le monde extérieur considère ton travail comme inachevé. Bien que ce processus soit naturel pour les multipassionnés, la dernière étape peut être accompagnée de sentiments complexes. Pour les multipassionnés, le parcours compte parfois plus que le résultat. Certains projets restent inachevés, les intérêts évoluent et d'autres projets sont remis à plus tard. La difficulté réside souvent dans la perception extérieure, imprégnée de la notion d'achèvement. Le monde nous enseigne à terminer, à atteindre la fin. Mais pour les personnes aux multiples passions, la valeur réside dans la culture du savoir, dans l'apprentissage continu, la maîtrise de nouvelles compétences. Et bien que, à ce stade, la personne multipassionnée sent qu'elle a fait le tour de ce qui l'intéressait dans le sujet, bien qu'elle se sente prête à évoluer et à mettre son énergie dans une nouvelle passion, le monde peut la percevoir comme inachevée. Cela engendre des sentiments de culpabilité et parfois d'échec. Mais n'oublions pas que pour une personne multipassionnée, chaque cycle est une aventure enrichissante. Les multipassionnés ont des super pouvoirs. Les personnes multipassionnées ont souvent tendance à s'auto-juger assez durement. Elles se sentent différentes. Trop à l'étroit dans le mode de vie proposé par la société, elles ne rentrent pas dans les cases. Elles ont tendance à voir ce qui leur apparaît comme des défauts et ont tendance à ne pas voir les qualités qu'elles ont développées au fur et à mesure de leurs multiples explorations. Alors, ici je tiens à mettre en avant les super pouvoirs que les multipassionnés ont tendance à développer. Les personnes multipassionnées ont souvent une grande capacité de synthèse. Leur pensée holistique leur permet de saisir les grandes idées et de tisser des liens entre des concepts apparemment disparates. C'est comme si elles avaient une boussole interne qui les guidait à travers le labyrinthe des idées. Leur créativité est un atout majeur. Ce sont de véritables as de l'innovation, capables de créer des liens inédits et de penser en dehors des sentiers battus. Là où certains voient des barrières, eux voient des opportunités. Si les spécialistes sont des savants fous, alors nous, les passionnés multiples, sommes des créatifs fous, éclairant le monde avec nos idées étincelantes. Et parlons des compétences transférables. Les multipassionnés sont comme des caméléons qui peuvent s'adapter à n'importe quel environnement, qu'il s'agisse de jongler avec différentes compétences ou de les appliquer dans des contextes variés, ils excellent. Les spécialistes peuvent être limités à leur domaine, mais les multipassionnés sont des experts de la polyvalence. Il est également important de noter leur incroyable aptitude à apprendre rapidement. Leur soif de nouveauté, leur passion pour les défis font qu'ils sont habitués à adopter la posture de débutant. Souvent, de manière inconsciente, ils ont développé au fil du temps des processus d'apprentissage qui leur permettent d'acquérir de nouvelles compétences plus rapidement que beaucoup d'autres gens. Lors de nouveaux apprentissages, les spécialistes peuvent se sentir mal à l'aise, hors de leur zone de confort. Mais pour les personnes multipassionnées, c'est là que la magie opère. C'est cette polyvalence qui fait des multipassionnés de véritables multipotentialistes. Les obstacles à surmonter. Mais naviguer dans ce monde en tant que multipassionné peut parfois donner l'impression de danser sur une corde raide. Le jugement de l'entourage, une comparaison incessante avec les spécialistes et la culpabilité qui peut s'insinuer, ces obstacles peuvent être très déstabilisants. Le jugement de l'entourage peut être comme une pluie fine qui s'infiltre dans les recoins de ton esprit. Les regards perplexes, les commentaires bien intentionnés mais mal compris peuvent peser lourd sur tes épaules. Mais rappelle-toi que c'est dans la diversité de tes passions que réside ta véritable richesse. La comparaison avec les spécialistes peut parfois te faire douter de ton propre chemin. Pourquoi ne pas choisir une voie claire et définie comme tout le monde ? Pourrait résonner dans ton esprit. Mais l'unicité de ta trajectoire est ce qui fait briller ta lumière. Chaque passion, chaque détour contribue à la mosaïque unique de ton être. Et puis il y a cette culpabilité insidieuse qui peut s'immiscer. Culpabiliser de ne pas suivre le chemin conventionnel, de ne pas s'inscrire dans la norme. Mais comprends, cher multipassionné, que c'est justement cette non-conformité qui fait de toi une force créative unique. Malheureusement, bon nombre de multipassionnés souffrent aussi d'une faible estime de soi.
La croyance persistante qu'ils devraient trouver cette chose à faire pour le reste de leur vie, alimentée par des pressions extérieures, peut miner leur confiance naturelle. Pourtant, c'est dans cette diversité que se trouve ta véritable force. Cher passionné aux multiples talents, sache que chaque pas que tu fais sur ce chemin est une affirmation de ta beauté unique. N'aie pas peur de briller, même si cela signifie éclairer un chemin moins fréquenté. Quelques conseils pratiques pour devenir multipassionné qui s'assume. Devenir un maître dans l'art d'être multipassionné ne se fait pas du jour au lendemain. Mais avec une confiance inébranlable en toi-même et quelques astuces qui feront briller chacune de tes facettes, tu peux devenir un ou une multipassionnée qui s'assume. Voici des conseils concrets pour t'aider à embrasser pleinement ta nature et à te réaliser dans chaque passion qui te fait vibrer. Premièrement, bâtir la confiance en soi. Fais une liste de tes réussites, de toutes tes réalisations, de tes talents uniques et de la richesse des compétences que tu as acquis. Reconnais tes succès, tes compétences uniques et accepte que ton parcours ne suive pas les normes conventionnelles. C'est ton chemin et tu es celui ou celle qui en trace les contours. Affirme-toi dans ce que tu es et fais preuve d'une confiance solide dans chaque passion que tu entreprends. Oui, cela commence par toi-même, mais n'oublie pas que ton parcours s'inscrit dans un ensemble plus vaste. Chaque détour, chaque passion contribue à la mosaïque unique de qui tu es. Tu es en constante évolution et il est crucial de faire confiance au processus. Ne laisse pas les doutes te faire perdre de vue le chemin lumineux que tu traces. Bien gérer ton temps. Ta vie est une toile complexe tissée de différentes passions. Et pour jongler avec succès entre celles-ci, la gestion du temps est essentielle. Établis des priorités, crée un calendrier flexible et réaliste et accorde du temps à chaque passion sans te sentir débordé. L'équilibre réside dans la planification efficace, permettant à chaque passion de s'épanouir sans empiéter sur les autres. Rechercher l'équilibre. Harmoniser tes diverses passions nécessite une recherche constante d'équilibre. Sois à l'écoute de tes besoins physiques, émotionnels et mentaux. Trouve un juste équilibre entre ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie de famille et tes passions. Apprends à dire non lorsque c'est nécessaire et n'aie pas peur de prendre des pauses pour te ressourcer. L'équilibre est la clé pour préserver ta vitalité et te permettre de t'épanouir dans chaque facette de ta vie passionnée. 4. Transformer tes passions en compétences. Chaque passion que tu cultives est une source précieuse de compétences. Transforme ces passions en compétences tangibles qui peuvent enrichir ton parcours professionnel et personnel. Que ce soit à travers des formations, des projets concrets ou des collaborations, fais de chacune de tes passions une pierre angulaire de ton développement global. 5. Cultiver l'harmonie entre les différentes passions. Fais de tes multiples passions une symphonie harmonieuse. Cherche des intersections entre elles, explore les liens qui les unissent et découvre comment elles peuvent t'enrichir mutuellement. Lorsque tes passions coexistent en harmonie, chaque aspect de ta vie devient une expression artistique unique et épanouissante. 6. Crée une communauté. Je sais, parfois tu te sens seul et incompris, incomprise. Mais ne laisse pas cela t'arrêter. Élargis ta communauté, cherche ceux qui, comme toi, échappent aux structures conventionnelles. Nous sommes nombreux dans ce monde à suivre un chemin moins fréquenté. Et c'est là que réside notre force. Partage tes expériences, apprends des autres et célèbre la diversité de tes passions avec d'autres multipassionnés. 7. Passe à l'action. Ah, la partie difficile mais ô combien gratifiante. Prends tes idées et mets-les en pratique. Tu as exploré diverses fonctions et secteurs. Maintenant, c'est à toi de dresser l'inventaire de ton expérience et de tes compétences. N'aie pas peur de te lancer. Souviens-toi de ton grand rêve fou. Élabore une stratégie, visualise ton succès et fonce sans te questionner. Tu es né pour créer l'inimaginable. Prouve-toi que tu es fait ou faite pour briller. Rien ne vaut le sentiment de réussite et la joie de partager avec le monde que tu es né pour te libérer et créer quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, chère étoile aux multiples éclats, souviens-toi que ton chemin est unique et précieux. Ces conseils pratiques t'accompagnent dans la réalisation de tes rêves multiples et te guident vers une vie où chaque passion est une source de bonheur et de réalisation. Maintenant, brisons quelques mythes.
Ah, ces fameux mythes, ces fameuses croyances qui entravent notre chemin. On nous a répété à maintes reprises qu'il fallait terminer ce que l'on commençait, se concentrer sur une seule chose à la fois, et que jongler avec plusieurs activités était le chemin le plus sûr vers l'échec. Ces croyances limitantes sont devenues des obstacles dans nos sociétés. En tant que multipassionnés, ces mythes nous touchent encore plus profondément, absorbant les préjugés comme une éponge. La route pour déconstruire ces idées préconçues peut être longue, parfois nécessitant même l'aide d'un professionnel. Mais ne perdons pas espoir, car il y a des réponses pratiques pour nous, les êtres aux multiples passions. Je me rappelle encore les paroles de ma maman qui m'a dit un jour avec affection que je changeais sans cesse et que je ne faisais jamais rien comme les autres. Ou encore mon fils qui, il n'y a pas si longtemps que cela, m'a dit « Maman, t'as pas l'impression qu'à chaque fois que tu arrives enfin à récolter les fruits de quelque chose, tu l'abandonnes ?» C'est vrai que ça m'a blessée à l'époque, mais ça a également renforcé la rebelle en moi. En réalité, je n'avais aucune intention d'être normale, ni de vivre une vie conformiste. Alors pourquoi ne pas tout simplement accepter et célébrer notre singularité ? Voici quelques faits intéressants à présenter à ceux qui doutent de notre mode de vie polyvalent. Premièrement, l'acquisition de compétences universelles. En tant que personne polyvalente, nos compétences s'appliquent à divers domaines, embrassant plusieurs métiers. Cette polyvalence signifie que nous pouvons appliquer nos connaissances à n'importe quel projet, même si cela exige une utilisation radicalement différente de nos talents. Deuxièmement, une curiosité sans limite. Être indécis n'est pas un problème, mais plutôt une manifestation de notre amour insatiable pour la connaissance. Nous ne sommes pas indécis, nous ne souffrons pas de problèmes de concentration, nous aspirons simplement à élargir nos horizons. Les voyages et les aventures extrêmes sont des extensions de nos connaissances, nous permettant de repousser les limites de nos capacités mentales. Troisièmement, l'acceptation de soi. Tu n'es ni perdu ni désorienté. La société a tenté de nous façonner selon ses normes, nous poussant à devenir des versions de nous-mêmes qui ne nous correspondent pas. Reconnaître et accepter qui nous sommes réellement est le premier pas vers l'accomplissement de notre plein potentiel. Rien n'est défectueux chez toi. La pression sociale a simplement essayé de nous faire rentrer dans un moule qui ne nous convient pas. Être multipotentiel est un aspect positif de notre personnalité, une caractéristique unique qui révèle la beauté de la diversité de nos passions. La vie n'est pas seulement une affaire sérieuse. Découvrir et explorer, voilà la véritable essence de notre existence. Les multipassionnés ont toujours été les pionniers des grandes inventions et des histoires extraordinaires. Regarde Léonard de Vinci et Michel-Ange, pour n'en nommer que quelques-uns. Leur secret ? Ils ont embrassé leurs multiples passions, refusant de choisir une seule voie. Et devine quoi ? Tout s'est harmonieusement assemblé dans le grand schéma des choses. Il n'y a pas de nécessité de se confiner à une seule chose. Au contraire, choisir une unique passion serait comme étouffer l'essence même de ton don. Lorsque tu en viens enfin à accepter ton potentiel véritable, cela peut prendre un peu de temps pour rassembler toutes les pièces du puzzle. C'est un processus qui requiert de la patience, mais une fois que tu décides de t'affranchir du jugement extérieur et de suivre ton propre chemin, ta vie se teintera de bonheur et de joie. Tu laisseras une empreinte positive sur le monde. Alors n'abandonne surtout pas et continue à avancer, à explorer. On nous a toujours inculqué l'idée de finir ce que l'on commence, une pensée noble sans doute, pour maintenir le cap et accomplir nos missions. Cependant, pour les créatifs aux multiples passions, cette notion peut parfois se transformer en une croyance limitative qui nous empêche d'être véritablement nous-mêmes. Pour les multipassionnés, l'essentiel ne réside pas dans la finalité. Ce qui importe vraiment, comme je l'ai déjà dit plus tôt, c'est de cultiver la connaissance, d'explorer constamment, d'apprendre quelque chose de nouveau et de maîtriser de nouvelles compétences. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout peut être laissé en suspens éternellement, mais pour les âmes polyvalentes, changer d'intérêt une fois l'apprentissage achevé est parfaitement naturel. Si tu te tiens actuellement à la croisée des chemins, peut-être que certains de tes passe-temps ne te passionnent plus, ou que tu as exploité tout le potentiel d'une compétence particulière. Peut-être envisages-tu même un changement radical, comme abandonner un programme de doctorat après 6 ans d'investissement, ou remettre en question la pertinence de ton activité professionnelle pour laquelle tu as pourtant investi beaucoup de temps et d'argent. Ce sont des moments de choix,
des décisions cruciales. Mais je t'encourage à penser à toi et à ton bonheur. Ignore la culpabilité et la honte et imagine ce qui t'attend de l'autre côté, la liberté de faire ce que tu veux. N'écoute pas les détracteurs, car peu de gens comprennent ta vision unique du monde. Si tu te trouves à ce carrefour, sache que je suis passé par là, je comprends. Sois fier de toi. Faire de nouveaux choix à ce stade ne signifie pas faiblesse ou manque de volonté. Au contraire, cela signifie simplement que tu as fait le tour. Et c'est parfait ainsi. Ce qui se passe quand tu embrasses ta véritable nature. Lorsque tu fais enfin le choix audacieux d'embrasser ton véritable potentiel, quelque chose de magique se produit. Tout d'abord, tu te libères des chaînes des attentes externes et des stigmates sociaux. C'est comme si tu ouvrais la porte à une nouvelle dimension de liberté et d'authenticité. Tu commences à comprendre que ta valeur ne réside pas dans la conformité, mais dans ta capacité à explorer, apprendre et créer de manière polyvalente. Les différentes facettes de ta personnalité s'assemblent harmonieusement, formant une symphonie unique. En embrassant pleinement ton potentiel de multipassionné, tu te distingues des normes préétablies. Tu deviens un créateur de ton propre chemin, naviguant à travers les multiples passions qui te font vibrer. Les échecs ne sont plus des obstacles insurmontables, mais des opportunités d'apprentissage et de croissance. Ta vie devient une toile vivante, tissée avec les fils colorés de tes expériences variées. Chaque jour devient une aventure, une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau et de stimulant. En fin de compte, embrasser ta nature de multipotentialiste te permet de vivre une vie authentique, épanouissante et alignée avec ton véritable moi. Alors n'hésite plus. Saisis cette chance de briller et de révéler tout ce que tu es vraiment capable d'accomplir. Passe à l'action et embrasse ta nature de multipotentiel. Très cher multipotentialiste, il est temps de passer à l'action et d'embrasser pleinement ta nature polyvalente. Voici quelques étapes simples pour t'aider à te lancer. Premièrement, commence par faire une liste de toutes les choses incroyables que tu as déjà accomplies. Souviens-toi de chaque réussite, grande ou petite, car chaque expérience compte. Deuxièmement, fais une liste, mais cette fois, concentre-toi sur tout ce que tu rêves encore de réaliser. Laisse libre cours à ton imagination, sans te limiter. Troisièmement, plonge dans l'exploration de tes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans la vie? Identifie ces éléments qui guident tes choix et tes actions. Quatrièmement, passe en revue tes multiples talents. Identifie les compétences que tu as utilisées à travers tes différentes expériences et projets. Quelles sont celles qui reviennent constamment? Cinquièmement, autorise-toi à rêver grand. Redécouvre ce grand rêve fou qui sommeille en toi. Visualise ce que serait ta vie idéale en harmonie avec tes passions et tes aspirations les plus profondes. En suivant ces étapes, tu commenceras à tracer le chemin vers une vie épanouissante et alignée avec ta nature de multipassionné. Alors n'hésite plus, cher ami, et lance-toi dans cette aventure passionnante. Pour t'aider à mieux te comprendre, je te suggère d'écouter la fascinante conférence TED d'Emily Wapnick sur les multipotentialistes, révélant que certains d'entre nous ne sont pas limités à une seule vocation, mais en ont plusieurs. Il y a également le livre « Refuse toute chose » de Barbara Sher, où elle identifie les scanners et propose des définitions précieuses ainsi que des techniques réalisables. Et pour finir, écoute le discours de Liz Gisbert sur Oprah, soulignant qu'il n'est pas impératif d'avoir une seule passion, mais plutôt d'explorer ses curiosités, nous qualifiant de colibris. Eh bien, chers amis multipassionnés, nous voilà à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que ces mots ont allumé une étincelle d'espoir et de motivation en toi. N'oublie pas que tu n'es pas seul et qu'il existe toute une communauté de multipassionnés, moi y compris. Garde à l'esprit que tu possèdes l'un des plus grands dons qui soit, une polyvalence qui mérite d'être célébrée. C'est à toi de révéler au monde l'étendue de tes talents et de montrer ce dont tu es capable. Ne doute jamais de ta valeur et de la richesse que tu apportes à chaque domaine que tu touches. La diversité de tes compétences est une force précieuse. Alors va de l'avant, explore, crée et laisse briller cette multipotentialité qui fait de toi une personne extraordinaire. Le monde est prêt à découvrir toute la magie que tu as à lui offrir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode
et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.